Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vous salue au nom de Jésus le Christ et je crois fermement que cet épisode 2 nous trouve tous en pleine forme par la grâce de Dieu. Alors je vous souhaite la bienvenue à notre temps spécial. Veux-tu lire la Bible avec moi? Nous avons été bénis par la grâce de Dieu durant notre premier épisode et aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre deuxième épisode et je crois aussi que le Seigneur nous fera du bien. Alors toi qui m'écoutes, toi qui entends le son de ma voix, je t'encourage à partager le lien de la chaîne, le lien de notre temps spécial Veux-tu lire la Bible avec moi, avec tes proches, avec tes amis, avec tes parents, afin que nous ne puissions pas être les seuls à bénéficier des grâces que le Seigneur relâche durant ces temps spéciaux. Alors, comme nous savons tous, Veux-tu lire la Bible avec moi est une vision que nous avons reçue et par la grâce de Dieu, chaque épisode, nous prenons le temps de prendre une histoire de la Bible et ensemble, nous développons tous cette histoire. Alors aujourd'hui, nous allons prendre la Bible, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire Marc 10, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Je répète, Marc 10, à partir du verset 46. Alors toi qui m'écoutes, j'espère bien que tu as ta Bible entre tes mains. Alors si tu es prêt, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc 10, à partir du verset 46. Je lis au nom de Jésus le Christ. Il est écrit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Le verset 49, Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alors, bien aimés, comme nous avons tous remarqué, nous lisons la parole dans Marc 10, le verset 46. Et cette histoire nous parle de Bartimée. Assurément, nous avons déjà entendu parler de Bartimée à l'église, nous avons déjà entendu parler de Bartimée en famille, nous avons déjà entendu parler de Bartimée dans plusieurs endroits. Et surtout, n'oublions pas que Bartimée était un aveugle. Alors, lorsque nous lisons ici, Bartimée était assis comme tout aveugle. Vous savez, les aveugles parfois ils doivent se mettre dans un coin visible, ils doivent pas aussi être dans le noir absolu, ils doivent être là où les gens passent, là où assurément les gens pourront le donner de quoi manger, les gens pourront l'aider. Et Bartimée, assurément, il est assis, bien sûr il était assis, et il se rendit compte que Jésus-Christ passait près de lui. Alors bien aimé, avant d'aller plus loin, je suis sûr et je crois que Bartimée a cherché plusieurs fois la visitation. Bartimée a cherché plusieurs fois un changement. Je pense que c'est le cas. Déjà, il est aveugle. Et si Bartimée ose prendre le temps, ose prendre la voix et crier en disant « Fils de David, aie pitié de moi », ça veut dire qu'il a cherché plusieurs solutions. Bartimée était un aveugle. Assurément, il s'est retrouvé dans plusieurs communautés, il s'est retrouvé dans plusieurs églises, il s'est retrouvé dans plusieurs temps de prière, je ne sais pas. Mais Bartimée cherchait la guérison. Bartimée cherchait la guérison. Et je suis sûr aussi que nous, enfants de Dieu, parfois lorsque nous sommes dérangés par la maladie, nous sommes dérangés par les oppressions, nous sommes dérangés par les choses négatives, c'est normal que nous puissions chercher la guérison parce que nous ne sommes pas satisfaits de ces choses-là qui nous embêtent. Et Bartimée, assurément, il a cherché la guérison. Bartimée a cherché la guérison. Mais il est arrivé je ne sais pas pour toi, bien-aimé, mais je sens que dans cette histoire-là, il y a un réma fort qui sortira de cette histoire. Bartimée a cherché la guérison, mais il est arrivé à un niveau où il n'a plus cherché la guérison et c'est la guérison qui est venue vers lui.
Non, je ne sais pas si je te parle, si c'est à toi que je parle, tu me donnes un bon amen. Bartimée a cherché la guérison. Bartimée a cherché la visitation venant de la part du Seigneur. Il a cherché. Mais il est tellement fatigué, il s'est fatigué. Il a cherché pendant plusieurs années. Il a cherché pendant plusieurs temps. Je ne sais pas, il a cherché pendant combien de temps, peut-être une semaine, peut-être 2 ans, peut-être 3 mois, peut-être 5 ans, je ne sais pas. Mais assurément, il a cherché. Et en cherchant là, il s'est lassé, il s'est dit, bon, ok, je vis ma vie comme tout le monde, désormais, voilà, je suis aveugle, j'accepte d'être aveugle, et puis voilà, je vis avec, voilà, et puis la vie est belle. Et Bartimée était assis, et lorsqu'il est assis là, il se rend compte qu'il y a un mouvement autour de lui, et ce mouvement l'interpelle. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de bruit? Et lorsqu'il pose la question à ces gens qui sont autour de lui, les gens lui disent que il y a un gars qui passe, Jésus de Nazareth. Et si nous lisons la suite, nous allons prendre la parole, le verset 47, il entendit que c'était Jésus. Ça veut dire que Bartimée avait déjà entendu parler de Jésus-Christ. Il avait déjà entendu parler de Jésus-Christ. Il a cherché la solution pendant plusieurs années, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Il n'a pas eu de solution. Il n'a pas eu son miracle. Mais là, le miracle est venu vers lui. Toi qui m'écoutes, je prie dans le nom de Jésus-Christ que ton miracle puisse venir vers toi au nom de Jésus le Christ. Si tu me donnes un bon amen, la grâce te localise. Alors Bartimée, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Vous savez, bien aimé, lorsque tu es abattu, lorsque tu es oppressé à un niveau où tu ne sais plus quoi faire, lorsque tu te rends compte que tu es fatigué, à la limite tu as trop prié, tu as trop demandé, tu n'as pas eu de solution, et il se rend compte que là, le Jésus que j'entends parler là, j'entends parler d'un Jésus qui guérit, j'entends parler d'un Jésus qui restaure, j'entends parler d'un Jésus qui fait marcher les paralytiques. Non, je ne laisse pas passer cette occasion, je ne laisserai pas Jésus-Christ passer, non, je ne laisserai pas. Il a reçu une révélation qui l'a emmené à crier. Prier, c'est bien, bien-aimé. Prier, c'est très bien. Mais parfois, nous devons aller au-delà de la prière. C'est pour ça que j'aime l'apôtre Yves. L'apôtre Yves dit, nous devons être des crieurs. À la limite, nous devons crier à Dieu. Et Bartimée a crié à Dieu dans sa souffrance. Il a crié, il dit, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, cette situation a trop duré. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Mais vous savez, si Bartimée était en pleine forme, s'il n'était pas abattu, je ne pense pas que Bartimée devait crier comme il a crié là. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. C'est parce qu'il était fatigué. Il s'est dit non, Jésus, tu es là, tu ne partiras pas, tu ne passeras pas tant que je ne vis pas une visitation. Et parfois dans la douleur là, Dieu nous emmène à discerner la saison qu'il faut. Bartimée avait discerné que là, c'est ma saison de visitation. Il a cherché le miracle, il n'a pas pu trouver le miracle. Et le miracle est venu vers lui. Et lorsque le miracle arrive vers lui, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit une révélation, il se dit que là, c'est ma saison de délivrance. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu t'accorde la grâce de recevoir ta saison de délivrance au nom de Jésus le Christ. Et la suite nous dit quoi? Le verset 48. Plusieurs le reprenaient pour lui faire taire. Waouh! Plusieurs le reprenaient pour lui faire taire. Imaginez-vous, un aveugle, il est assis, il est fatigué, à la limite, il est dépassé, il ne sait pas, voilà, il est fatigué, dépassé, il est abattu. Et pendant qu'il crie à celui qui fait marcher les paralytiques, il y a des gens qui sont autour de lui, qui lui disent, tais-toi, n'ouvre pas la bouche. Comment c'est possible? À la limite, les gens sont méchants, si je peux le dire. Un aveugle abattu crie, Jésus, aie pitié de moi. Mais il y a des gens qui lui disent, tais-toi. Et c'est la même chose que nous rencontrons, nous, enfants de Dieu. Parfois, tu es abattu, tu es tellement oppressé par un esprit. Et tu te mets à crier dans la maison. Tu dis, Seigneur, délivre-moi, je suis fatigué. Tu pleures, tu cries, Seigneur, délivre-moi. Mais il y a des gens qui viennent vers toi pour te dire, tais-toi, tu pries trop, tu cries trop, voilà. Et toi, parfois, tu es obligé de baisser ta voix. C'est l'erreur que beaucoup d'entre nous avons l'habitude de faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bartimée n'a pas baissé la voix. Pourquoi? Il avait compris que j'étais dans ma saison de délivrance. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit, mais il cria beaucoup plus fort. Il dit, Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi.
Et lorsqu'il cria plus fort, Jésus s'arrêta. Imaginez-vous au milieu d'une grande foule, au milieu de plusieurs personnes, il se mit à crier. Et lorsqu'il crie, au milieu de toutes ces choses-là, Jésus-Christ entend le cri de Bartimée. Ça veut dire que Bartimée a crié non seulement physiquement, mais il a crié aussi spirituellement. Je prie que Dieu nous accorde la grâce lorsque nous sommes dans sa présence de crier physiquement et spirituellement. Parce que c'est la voix de Bartimée qui a pénétré Jésus-Christ. Jésus s'est dit non, ce cri-là, c'est un cri, c'est un cri. Je sens que dans ce cri-là, il y a tellement de blessures. Je sens que dans ce cri-là, il y a tellement de fatigue. Et Jésus-Christ a sûrement attiré son attention parce que aucune personne l'a déjà appelé fils de David. Non, aucune personne. Et lorsqu'il entend une personne dire fils de David, aie pitié de moi, il a dit non, cette personne-là qui crie là, c'est une personne qui est dans sa saison de délivrance, c'est une personne qui a compris quelque chose. Et la suite nous dit quoi? Oh, merveilleux sois-tu, Seigneur. Non, notre Dieu est merveilleux. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Appelez-le. Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage. Je ne sais pas pour toi, ces mêmes personnes qui l'ont dit, tais-toi, ne crie pas, tu fais du bruit, tais-toi, tu fais du bruit. Ce sont ces mêmes personnes qui lui disent, finalement Jésus t'appelle, vas-y. Vous voyez comment les gens sont méchants? Imaginez un peu ce scénario-là. Les mêmes personnes qui t'ont dit, tais-toi, tu fais du bruit. Ce sont ces mêmes personnes qui viennent lui dire, mais oh, Jésus t'appelle, prends courage. Waouh. Et le verset 50, la Bible dit quoi? L'aveugle jeta son manteau. J'imagine un aveugle qui se lève, qui jette son manteau. Il jette son manteau et il se leva d'un bond. Vint vers Jésus-Christ. Il dit, oh Seigneur, magnifique. Le verset 51, Jésus prenait la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Jésus-Christ est conscient que Bartimée est un aveugle. Jésus-Christ est pleinement conscient que Bartimée est un aveugle. Mais comment il peut demander à un aveugle, que veux-tu que je fasse pour toi? À la limite, ça n'a pas de sens. Jésus, regarde ma condition, pourquoi tu me demandes encore? Pourquoi tu me demandes encore? Mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que Jésus voulait entendre ce que Bartimée voulait dire. Parfois Dieu sait ce que nous avons besoin. Il sait que moi j'ai besoin de vivre une visitation. Mais il ne veut pas seulement me donner cette visitation. Il veut que ce que je veux voir être manifeste doit sortir de ma bouche. Il dit à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Waouh! Je suis sûr que lorsque Bartimée a entendu cette voix-là, cette parole, bien sûrement il a entendu la voix parce qu'il n'avait pas la possibilité de voir. Il a entendu la voix et lorsqu'il a entendu cette parole, je suis sûr que Bartimée s'est senti tellement bien. J'ai entendu parler de Jésus qui fait marcher les paralytiques. Et s'il me pose cette question, il me dit, que veux-tu que je te fasse? Ça veut dire que non. Dans cette parole-là, dans ce qu'il dit là, dans cette phrase qu'il a sortie là, il y a de l'espoir. Et qu'est-ce que Bartimée répond? Un aveugle fatigué, un aveugle de plusieurs années. Bartimée dit, ah mon Dieu, il dit Rabouni, que je recouvre la vue. Bartimée dit à Dieu, il dit à Jésus que je recouvre la vue. Je suis fatigué, non mais fatigué d'être aveugle. Cette situation ne me plaît pas, je suis fatigué, s'il te plaît. Je veux retrouver la vie. Je veux à nouveau revoir cette terre. Je veux à nouveau voir les membres de ma famille. Je veux à nouveau voir tous ces gens qui sont autour de moi, tous ces gens qui m'aiment. Je veux les voir. Je veux te voir toi, Jésus-Christ. Je ne veux pas seulement t'entendre te voir toi. Et la suite nous dit quoi? Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et le verset 53 qui dit, aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Bien-aimé, cette histoire-là, je vous assure, c'est une histoire très touchante en tout cas. Un aveugle abattu, un aveugle oppressé, un aveugle qui avait perdu l'espoir. Imaginez-vous si vous êtes un aveugle. Vous êtes un aveugle, à la limite,
Vous êtes pas satisfait de votre vie. Vous êtes mis à l'écart. Les aveugles sont souvent mis à l'écart. Les aveugles sont souvent mis de côté. Les aveugles sont souvent dans une quarantaine. Ils sont mis dans un cercle. Dans un cercle assez restreint. Ils sont mis dans un endroit, voilà, qui les ressemble. Il a cherché le miracle, mais le miracle est venu vers lui. Jésus-Christ est venu vers lui. Et lorsque Jésus-Christ arrive, il se dit non, le miracle est venu vers moi. Le temps est favorable. Ah non, le temps est favorable et je suis dans la bonne saison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a crié. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Et pendant qu'il crie, ces gens qui sont autour de lui disent non, tais-toi, toi là, tais-toi. Plus rien ne sortira de toi. Tu es aveugle, tu veux quoi? Tais-toi, tu es aveugle, tu veux quoi? Tais-toi. Mais il n'a pas écouté ces gens-là. Il a crié encore beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Jusqu'au point où Jésus s'est arrêté pour écouter sa requête. Et il a recours, il a reçu son miracle. Et non seulement il reçoit son miracle, et après, le miracle est manifeste. Je suis sûr que tous ces gens-là qui lui disaient tais-toi, ces gens-là ont mis tous les mains sur la tête en disant qu'est-ce que nous avons fait? Donc à cause de nous, le gars n'allait pas recevoir son miracle. À cause de nous, la personne n'allait pas recevoir son miracle. Les gens parfois peuvent nous décourager. Les gens parfois peuvent dire tu pries trop, tu cries trop, tu. Mais ces mêmes gens-là seront surpris de voir le miracle qui viendra de la part du Seigneur. Alors là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, nous allons prier pendant quelques instants. Oh, je ne sais pas pour toi, mais nous allons prier. Nous allons dire au Père dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, accorde-nous la grâce d'être des gens qui ne vont pas courir derrière les miracles. Non, nous ne voulons pas courir derrière les miracles, non. Non, nous ne voulons pas. Nous voulons que les miracles viennent vers nous. Nous voulons vivre des visitations venant de toi, ô Dieu. Est-ce que tu peux élever la voix dans ce sens dans le nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux prier? Prie dans ce sens, prie dans ce sens. Demande cela au Père dans le nom de Jésus-Christ. Tendre Père, dans le nom de Jésus-Christ, j'élève ma voix, ô Dieu. J'élève ma voix pour prier pour ce bien-aimé. Je vais prier pour ce frère. Je vais prier pour cette sœur qui a cherché le miracle. Pour cette personne qui est abattue. Pour cette personne qui veut vivre une délivrance. Pour cette personne qui, à la limite, est fatiguée de sa vie. Pour cette personne qui, à la limite, n'arrive même plus à avoir de l'espoir. Oh mon Dieu, je sais que tu es le Dieu qui fait des choses surnaturelles comme tu as fait dans la vie de Bartimée. Bartimée a cherché, il n'a pas trouvé, jusqu'au point où ce qu'il cherchait est venu vers lui. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu nous accordes la grâce de ne pas être des chrétiens qui courent derrière le miracle, qui courent derrière les choses, qui courent derrière les visitations, mais que ces visitations viennent vers nous. Et lorsque ces visitations vont se diriger vers nous, oh Dieu, que tu nous accordes la grâce d'être en mesure de discerner que là c'est la saison de délivrance. Oh Père, je te prie pour mon frère qui est connecté. Je te prie pour ma soeur qui est connectée en ce temps de prière, qui est fatiguée, qui est abattue comme Bartimée, qui a reçu des cris de moquerie, qui a reçu à la limite des coups, qui a reçu à la limite plusieurs choses pour le mettre à terre. Oh Dieu, je prie que le miracle puisse se diriger, que le miracle maintenant se dirige vers lui au nom de Jésus-Christ. Seigneur, visite ces gens qui sont connectés par le son de ma voix. Visite mon frère, visite ma soeur, visite ces enfants qui sont connectés. Oh Dieu, visite-les au nom de Jésus le Christ. Oh, visite-les de la même manière que tu as visité Bartimée. Oh Dieu, visite-les. Seigneur, merci parce que je sais maintenant, tu le fais par ton esprit. Tu les touches, tu les fais du bien. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Et je dis Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous acclamons le Seigneur. Tendre Père, nous t'acclamons, nous te célébrons, nous te disons merci pour ces moments agréables que nous avons passés dans ta présence. Merci parce que tu nous visites. Merci parce que nous recevons nos miracles dès ce soir et dans les jours à venir. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alors, nous avons été bénis assurément par la grâce de Dieu durant notre deuxième épisode. Alors, nous nous donnons rendez-vous à très bientôt, le samedi prochain, parce que désormais, nous nous retrouvons tous les samedis à partir de
de 18h30 pour passer des moments agréables dans la présence de Dieu. Alors je vous dis samedi prochain à partir de 18h30 et on est ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.